à la chose, mais l'apôtre en a vraiment parlé. Voilà. Et il veut que, avant d'aller plus loin, qu'on remarque déjà la présence donc de cette unité plurielle. Voilà, ça veut dire de cette, de, de, de ces choses qui sont non seulement une, mais aussi plurielles, qu'on puisse réaliser que c'est quelque chose qui a une place vraiment importante dans les desseins de Dieu, dans les Écritures. Et après cela, on pourra avoir quelques autres leçons, quelques autres exhortations aussi en rapport avec le sujet. Alors, donc, on va déjà lire voilà, un texte dans 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà. Je pense que c'est même que notre frère Barsabas, hein, le frère de San Pedro, nous a mis sur la petite affiche. Voilà. Donc, on va lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 13. Le frère Barsabas, tu peux lire pour nous, non? 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Or, maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Voilà. Donc, je disais que je veux déjà, dans un premier temps, nous faire remarquer que les Écritures, il y a cette unité, donc au pluriel, de l'espérance et de l'amour. C'est trois choses. Et vous voyez que Paul dit c'est trois choses. Et je dis que c'est une unité plurielle qui descend même de la divinité. Tout comme les Écritures nous présentent Dieu comme une unité plurielle, on a aussi voilà, cette unité plurielle de ces trois aussi dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ça veut dire que la foi, l'espérance et l'amour. Donc ici, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre, en parlant du sujet donc de nous, il va dire que voici trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais que à trois, la plus grande, c'est l'amour. Et généralement, quand nous lisons 1 Corinthiens 13, bien entendu, nous prenons beaucoup. Et je pense que c'est dans ce test-là. Il voulait montrer effectivement que l'amour a la place la plus importante, que l'amour, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus grand. Donc, on ne réalise pas que l'apôtre, il parle là de trois choses. Et pourquoi particulièrement de trois choses? Pourquoi il dit que maintenant ces trois choses demeurent? Il aurait pu dire maintenant ces quatre choses demeurent, ou bien les 8 choses demeurent, ou bien les 6 choses demeurent. Mais il dit non, il y a trois choses qui demeurent. Il y a trois choses qui demeurent. Et ces trois choses-là, il les cite. Il dit il y a l'espérance, il y a la foi, et puis il y a l'amour. Maintenant, il va, comme dans le contexte de 1 Corinthiens, est en train de quoi il parle ici. Il voulait montrer que l'amour est fondamental, que l'amour... D'accord, voilà. J'ai essayé de passer sur mon téléphone finalement parce que sur l'ordinateur, ça me fait beaucoup d'histoires, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais je t'ai écouté, Eric, et merci beaucoup pour le petit résumé que tu as fait. Et je disais que à des fins donc d'enseignement, je voudrais plutôt qu'avant qu'on aille plus loin, qu'on puisse réaliser que dans les voies de Dieu, dans les Écritures, il y a vraiment une pensée, il y a quand même je vais dire que une particularité que Dieu lui-même a touchant ces trois choses. Et tout à l'heure, Eric disait qu'il y a effectivement une corrélation, et je vous ai dit que c'est une unité plurielle qui descend même de la nature même de la divinité. Parce que quand on parle de la divinité, quand on parle de Dieu, voilà, on parle d'un seul Dieu, mais qui est révélé en trois personnes. Donc, en même temps qu'on a une unité dans l'essence, mais on a une pluralité de personnes. Donc, on a un seul Dieu, mais en trois personnes. Donc, tout en étant un, Dieu est trois. Voilà. Et tout à l'heure, Eric disait qu'il y a une corrélation. En même temps qu'on a de la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais dans toute l'œuvre de Dieu, dans toute l'Écriture, on nous présente toujours les trois travaillant ensemble d'un commun accord, ayant des rapports très intimes. Et c'est ce qui même est révélé dans l'unité indissoluble donc de la divinité. Et vous allez voir que entre la foi, l'espérance et l'amour, tout en étant aussi trois,
mais c'est vraiment une unité également qui ne doit absolument pas être scindée. Donc, on peut effectivement réaliser qu'il y a une distinction je vais dire que de vertu. La foi, c'est pas l'espérance. L'espérance, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas la foi, oui, mais vous allez voir que ces trois-là, je me permets l'expression de l'apôtre, ces trois-là sont un. Voilà, c'est une seule chose et qu'il ne faut absolument pas aussi diviser. Et je voudrais dire que certaines personnes ont appelé ça, je ne sais pas si je dis ça, les valeurs ou bien les vertus cardinales de la vie chrétienne. En fait, la vie chrétienne a ces trois vertus cardinales, c'est pour dire essentielles, fondamentales. Donc, si vous voulez, il y a trois valeurs fondamentales de la vie chrétienne. Et ces trois valeurs, bien ces trois vertus, ce sont celles que nous sommes en train de voir, la foi, l'espérance et l'amour. Et Eric disait qu'on a parlé de quelques aspects de ce qu'on a pu dire touchant la foi. On ne l'a pas épuisé. Mais nous avons voulu faire voir à nos frères, partager ensemble la pensée selon laquelle il y a, au-delà de ce qu'on peut tirer comme leçon de ce que c'est que la foi, leçon de ce que c'est que l'amour, leçon de ce que c'est que l'espérance, et je pense que c'est les choses desquelles on parlera. Mais je veux aujourd'hui surtout mettre devant de nous cette réalité de cette unité plurielle, ces trois valeurs essentielles, fondamentales d'une vraie vie chrétienne, d'une vraie marche avec Dieu. Donc, on a la foi, on a l'espérance, on a l'amour, comme Paul nous l'a ainsi cité donc dans 1 Corinthiens 13, 13. Et je dis que je veux qu'on réalise que le fait que l'apôtre ait dit maintenant ces trois choses demeurent, c'est parce que dans son esprit, il les reconnaissait aussi comme ces trois valeurs cardinales de la marche avec Dieu. C'est pourquoi il dit que ce sont ces trois choses. Mais comme son sujet touchait à la primauté de l'amour, donc généralement, ce qu'on retient, c'est l'amour est le plus grand. Mais on ne réalise pas que l'apôtre veut nous faire réaliser là aussi qu'il y a trois valeurs essentielles, trois valeurs cardinales. Et vous savez, le Seigneur Jésus un jour a dit, le Père est plus grand que moi. Mais ce n'est pas parce que le Père est plus grand que le Fils que le Fils ou l'Esprit devrait être donc occulté. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que Paul a dit que l'amour est ce qui est le plus grand que donc l'espérance et puis la foi ne servent plus à rien. Donc, il faut vraiment que nous puissions prêter attention donc à cela. Et on va lire un second test. Un second test. Voilà. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 à 4. Donc, j'essaie d'être méthodique. Hein. Je veux surtout nous faire voir cette unité plurielle de ces trois valeurs cardinales de la marche avec Dieu. Je veux nous faire voir dans les Écritures que c'est un sujet duquel il est parlé aussi quand même avec abondance, même si on ne prête pas toujours attention à cela. On les lit, mais peut-être qu'on ne remarque pas forcément. Voilà, et je crois que selon ce qu'on a dit dans 1 Corinthiens 13, la plupart d'entre nous, chaque fois qu'on a lu ce texte, on a surtout eu notre attention attirée sur la grandeur de l'amour. Mais on n'a pas réalisé forcément la présence de ces trois choses dont Paul voulait parler. Même si on lit, maintenant ces trois choses demeurent, mais on est concentré surtout sur le fait que l'amour est le plus grand. Voilà, c'est surtout ça. Bon, donc lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 à 4. Oui, vas-y frère. Gauthier, oui. Thessaloniciens 1, 2 à 4. Oui. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, oui. le travail de votre charité, oui. ou de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Amen. Amen. Et est-ce que nous réalisons là encore que l'apôtre, sans forcément nous préciser, mais il parle de ces mêmes trois choses. Voilà. Mais ce texte, par contre, de 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4, est d'autant plus intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que ici, l'apôtre a donné en même temps, je dirais, les preuves accompagnant la présence de ces trois valeurs cardinales.
Ça veut dire, hein, je sais, mon français, hein, je pense que ce n'est pas trop compliqué. Hein. Je vais dire quoi? Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre dit qu'il y a 3 choses qui, frère Elinor, c'est 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4. Voilà. Donc, je disais que dans 1 Corinthiens 13, là-bas, l'apôtre, il se contente de citer les 3 valeurs. La foi, l'espérance, l'amour. Et comme son sujet était de parler de l'amour, il va dire que, mais parmi ces 3 valeurs-là, c'est l'amour qui est le plus grand. On est d'accord, on suit, non? Maintenant, je dis que dans 1 Thessaloniciens, il parle encore de ces 3 valeurs et je remercie le frère Gauthier qui a remplacé charité par amour pour qu'on puisse comprendre que en fait, c'est la même chose. Mais ici, si vous remarquez, ce qui est intéressant, c'est que il fait accompagner chaque valeur de sa preuve, de la preuve de sa présence. Qu'est-ce qui montre que quelqu'un a la foi? C'est quoi? Vous allez voir que dans le texte, là, il va le dire. Ce qui montre que la foi est là, ce sont les œuvres. Vous voyez, non? Et ce qui montre que l'amour est là, c'est le travail ou le service. Et ce qui montre que l'espérance est là, c'est la persévérance, c'est la patience dans le chemin du Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire qu'ici, on y reviendra. Voilà, on y reviendra. Mais je vais déjà vous dire que si vous voulez savoir si vous avez la foi, ben regardez si vous en avez les œuvres. Parce que les œuvres, ce sont elles qui manifestent la foi. Je vais déjà vous faire comprendre que la foi, l'espérance, l'amour, ces 3 choses-là sont réelles mais invisibles. On ne les voit pas. On ne voit pas la foi. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans œuvre et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Donc, la foi se manifeste, se confirme, la foi s'atteste par la présence des œuvres. Ce sont les œuvres qui nous prouvent que quelqu'un a la foi. Et si quelqu'un veut aussi s'assurer qu'il a l'amour dont on parle là, qu'il regarde s'il travaille dans le Seigneur et pour le Seigneur. C'est le travail ou le service qui prouve que l'amour est là. Et ce qui prouve que l'espérance est vivante dans quelqu'un, c'est l'endurance, la persévérance. Quand on a l'espérance de la vie éternelle, quand on a l'espérance du royaume de Dieu, quand on a l'espérance de la résurrection entre les morts, quand on a l'espérance du retour de Jésus, vous allez voir que l'espérance va nous rendre endurants. L'espérance va nous rendre persévérants dans les épreuves, dans les combats. Donc, celui qui, par exemple, devant les épreuves, il se décourage, il laisse tomber, ça veut dire qu'à ce niveau, le problème se trouve au niveau de l'espérance. Maintenant, quand vous voyez un frère ou une sœur qui est dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, mais qui est sans travail, sans ministère, sans un service engagé, ce qui fait défaut à ce niveau, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour qui fait défaut là. Voilà. Maintenant, quand vous voyez aussi quelqu'un qui continue dans les œuvres ténébreuses, dans les œuvres d'injustice, dans les œuvres du péché, dans les œuvres de la chair, là, vous allez voir que c'est quoi qui fait défaut? La foi. Voilà, c'est la foi. Donc, je dis que c'est vrai que premièrement, je ne veux pas m'étendre encore là-dessus, mais je voudrais au passage nous faire remarquer que dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2 à 4, Paul, il parle de les mêmes 3 valeurs cardinales, les mêmes 3 valeurs fondamentales de la marche avec Dieu. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce texte, c'est qu'il a joint à chacune de ces valeurs, je veux dire que la preuve de sa présence ou de son absence. C'est quoi qui montre que quelqu'un a la foi? C'est quoi qui montre que quelqu'un a l'amour? C'est quoi qui montre que quelqu'un a l'espérance bien vivante en lui? Alors, je veux que le frère Bassabas nous lise le même texte, mais dans la version d'Arby, 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4. Vous allez voir comment c'est écrit, comment c'est traduit pour encore soutenir ce que je suis en train de vous partager. Tu peux lire pour nous, frère, s'il te plaît? 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2 à 4. Nous rendons toujours grâce
à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance, de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père, sachant, frère aimé de Dieu, votre élection. Amen. Amen. Donc, vous voyez que David traduit par nous souvenant sans cesse de votre, il dit œuvre de foi. Vous voyez, non? Votre œuvre de foi. La deuxième chose, votre travail d'amour. Et la troisième chose, votre patience d'espérance. Donc, celui en qui l'espérance de l'évangile est établie, il sera patient ou persévérant ou endurant dans les épreuves, les difficultés, les pressions de cette vie terrestre. Celui en qui l'amour de Dieu est, je vais dire que bien enflammé, vous allez voir que ce sera quelqu'un qui va travailler dans le Seigneur et travailler pour le Seigneur. Et quand quelqu'un a la vraie foi dans son cœur, vous allez voir les œuvres de justice aussi être manifestées dans sa vie. Et si vous ne voyez pas ces choses chez vous, il y a un problème. Voilà. Si aujourd'hui, avant d'aller plus loin, tu vois que, par exemple, tu n'as pas vraiment, vous savez, je vous ai déjà dit que le zèle, c'est un peu comme l'autre face de la pièce de l'amour. Parce que le zèle, c'est l'autre face de la pièce de l'amour. Et le zèle, c'est la jalousie. Et en hébreu, c'est le même mot. Le mot pour dire zèle, c'est le mot pour dire jalousie. Voilà. Et souvent, vous pouvez lire dans certaines versions où Élie va dire « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel des armées parce que les enfants d'Israël ont renversé tous ces autels, etc. » Et d'autres traducteurs, ils le traduisent par « J'ai déployé ma jalousie. » Voilà. Parce que la jalousie, souvent, si vous lisez des textes, vous entendez la jalousie de l'Éternel fera cela. Voilà. En fait, c'est le zèle de Dieu. Le zèle et la jalousie, c'est la même chose. Et vous allez voir que, en fait, si vous voulez comprendre qu'est-ce que le zèle, mais regardez en fait ce que c'est que la jalousie. Je dis que la jalousie, c'est un peu comme l'arrière-garde de l'amour. Ça veut dire que c'est un peu comme les gardes de corps de l'amour. La jalousie, ce sont les gardes de corps de l'amour. Quand quelqu'un aime, il est jaloux. Mais la jalousie, c'est un peu comme l'armée qui va s'assurer que l'amour ne souffre d'aucun problème. Que l'amour n'est pas, par exemple, je vais dire que, par exemple, déshonoré, que l'amour n'est pas maltraité. C'est un peu cette garde de corps donc, de l'amour qu'on appelle la jalousie. Et ce qui veut dire que quand vous n'avez pas de jalousie, je parle dans le bon sens du terme. C'est pourquoi Dieu lui-même s'appelle jaloux. Et il est aussi jaloux parce qu'il est le Dieu amour. Il est le Dieu d'amour. Et vous ne pouvez pas aimer sans être jaloux. Et la jalousie, que nous les hommes, avec le péché, c'est souvent, je vais dire que c'est mal exploité. Sinon, quand il n'y a pas de jalousie, vous allez voir que l'amour n'est pas entretenu. Parce que ce qui entretient l'amour, c'est la jalousie à la vérité. C'est la jalousie qui entretient l'amour. Voilà. Et donc, le zèle, vous allez voir que quand quelqu'un aime le Seigneur, il a du zèle pour le Seigneur. Voilà. C'est pourquoi de Jésus même, il a dit que le zèle de la maison de son Père le dévorait. Parce qu'il aime le Père. Vous ne pouvez pas, par exemple, être dans la maison du Père que vous aimez profondément, et vous voyez sa maison qui est transformée en caserne ou caverne de voleurs, etc. Et puis, ça ne vous dit rien. Ce qui montre donc que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les frères et sœurs, et vous qui êtes connectés, quand aujourd'hui, par exemple, on est dans une époque où l'église de Jésus va de plus en plus mal, où les choses sont de plus en plus confuses, où il y a le désordre qui s'installe de plus en plus. Je vous dis, frère, ce qui nous fait, hein, je disais un jour, ce qui nous fait avoir froid pendant que Jésus transpire, ça, c'est quelque chose qui révèle que quelque chose ne va pas. Vous voyez, dans le jardin de Gethsémane, Jésus transpirait, mais les trois apôtres, ils avaient froid. Ouais. Voilà, Jésus transpirait et ils avaient froid. Ce n'est pas normal. Quand le Seigneur transpire, nous, on ne doit pas avoir froid. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, être occupé à beaucoup de choses. On peut être même dans beaucoup de réflexions. On peut avoir l'impression que telle chose ne marche pas, ma vie est difficile. À la limite, pendant qu'on est en train de penser à ces choses, l'état de l'Église de Jésus, l'état de son œuvre, ces choses-là ne nous disent pas beaucoup.
c'est la preuve en fait que notre amour même a un défaut. Parce que plus l'amour est vivant et réel, vous allez voir que plus la jalousie est grande. Et la jalousie, c'est le zèle. Et le zèle, ça entretient l'amour. Le zèle, vous allez voir, c'est cet empressement à prendre soin de ce qui concerne les intérêts de votre bien-aimé. Vous ne pouvez pas voir l'église de Jésus, la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu délabrée. Et puis bon, vous êtes surtout des gens qui sont préoccupés par le fait que vous avez mis sur place une entreprise qui tarde à tourner. Ce n'est pas droit, ce n'est pas normal, vous voyez. Donc, je disais cela au passage pour nous faire comprendre donc que dans ce texte, on a encore la présence de ces trois valeurs cardinales, mais à chacune, l'apôtre, selon la sagesse qu'il avait de Dieu, il va nous montrer aussi que à la foi est liée l'œuvre, à l'amour est lié le travail ou le ministère, et à l'espérance est liée donc la persévérance, l'endurance. Amen. Voilà. Amen, amen. C'est bon, Gauthier, c'est bon. D'accord. OK. Alors, on va lire un autre texte, comme je veux vous montrer surtout ces trois choses-là. On va lire Galates chapitre 5, versets 4 à 6. Donc, je suis en train de nous montrer que ces trois valeurs cardinales-là, ce sont des choses qui sont vraiment fondamentales dans la marche avec Dieu. En fait, toute la vie chrétienne se construit sur ces trois piliers. Toute la vie chrétienne se construit sur ces trois piliers. Toute la vie chrétienne, sur la foi, l'espérance et puis l'amour. Ça veut dire que la maison de la vie chrétienne, là, elle est bâtie sur cette fondation avec ces trois piliers qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Donc, Galates chapitre 4, non, Galates 5 plutôt, versets 4 à 6. Bah, ça va, tu peux lire encore pour nous. Galates chapitre 5, versets 4 à 6. Qu'est-ce que Paul va dire là? Galates chapitre 5, versets 4 à 6. Oui. Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ. Pour vous tous qui vous êtes justifiés par la foi, par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Amen. Amen. Donc, vous allez voir encore que dans ce texte, si vous prêtez attention, vous allez voir que l'apôtre va nous parler de la foi, il va nous parler encore de l'espérance, il va nous parler de l'amour. Et ici, il montre encore une relation intime entre ces trois choses, comme on l'a dit au début. Il dit par exemple que la foi, elle est agissante par l'amour. Donc, vous vous rendez compte qu'on a dit que bien que ce sont trois choses distinctes, mais en même temps, on ne peut pas les séparer. Parce que vous voyez ici qu'il dit la foi, elle est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Ce qui veut dire que vous allez voir que celui qui prétend avoir la foi sans l'amour, ce n'est pas possible. C'est comme si on dit celui qui a le fils, là, il a le père. Et celui qui a le père, il a le fils. Vous ne pouvez pas avoir une, par exemple, de ces valeurs-là sans les autres. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans l'amour. Ce n'est pas possible. Voilà. Parce que dans ce cas-là, votre foi ne pourra pas être agissante. Voilà. Et vous allez voir que même si vous prenez Hébreux chapitre 11, qui définit un peu ce que c'est que la foi, vous allez voir que dans la définition de la foi, l'espérance y est introduite. On dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, non? Donc, vous allez vous rendre compte que dans la foi, on a l'espérance et vous allez voir que la foi elle-même, elle peut agir par l'amour. Vous trouvez là une corrélation entre ces trois valeurs. L'amour qui permet à la foi d'agir, l'espérance qui est rendue vivante par la foi. Et vous allez voir aussi que la foi qui est rendue ferme par l'espérance et qui est rendue manifeste par l'amour, ces trois choses-là sont une seule réalité, mais dans laquelle on a cette diversité.
Vous vous rendez compte? C'est pourquoi j'ai dit que cette unité plurielle découle même de l'unité de la divinité, du Père, du Fils et de l'Esprit. Tout comme l'apôtre pouvait dire que ces trois-là sont un. Vous allez voir que si vous prenez toute l'œuvre de Dieu est conçue et est manifestée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous allez trouver effectivement des responsabilités différentes, des particularités chez le Père, chez le Fils, chez le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, et vous ne pouvez pas avoir le Fils sans le Père, et vous ne pouvez pas avoir les deux sans l'Esprit. Donc ici, l'apôtre dit que la foi elle-même, là, elle est opérante, elle est agissante par l'amour. Mais je vous ai montré dans Hébreux 11 que dans la définition même de la foi, l'espérance y est introduite. Amen, très chère sœur. Donc, dans l'espérance, vous allez voir que, regardez, c'est quoi l'espérance? Et j'essaie de nous donner des explications simples pour que vous compreniez. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, en fait, c'est l'idéal divin. C'est l'idéal divin. D'accord? L'espérance, là, c'est l'idéal divin, mais que nous n'avons pas encore, d'accord, atteint, que nous ne voyons pas encore. L'espérance, là, c'est l'idéal divin. On n'a pas encore atteint cela. On ne voit pas encore cela, mais ça a été allumé dans notre cœur par le témoignage de Dieu. Ça veut dire, Dieu nous a parlé d'un pays. Vous voyez où nous sommes connectés actuellement là. Dieu nous a parlé d'un pays. Dieu a parlé d'un royaume. Dieu a parlé d'une vie qui est sans fin. Dieu a parlé d'une ville avec les rues qui sont en or. Vous comprenez? Dieu a parlé d'un pays merveilleux où il y a des chars de feu, où il y a des chevaux de feu, où il y a Élie, où il y a Enoch, où il y a Jésus, où il y a Joseph, où il y a les prophètes, où il y a les patriarches. Mais ce pays-là, nous ne l'avons jamais vu. Nous ne l'avons pas encore expérimenté. Mais vous allez voir que cet idéal-là a été allumé dans notre cœur par le témoignage de Dieu. Et dès que ce témoignage-là a été allumé dans notre cœur, ça a suscité un soupir après cet idéal. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Donc, vous allez voir que l'espérance, c'est ce soupir intérieur après l'idéal divin dont nous avons été informés par le témoignage de Dieu. Donc, le pays des délices dont Dieu a parlé, c'est ce pays-là qui nous a saisis. Vous voyez, on dit qu'Abraham, là, il cherchait une autre patrie. Cette patrie-là, elle a été allumée dans le cœur du patriarche par le témoignage de Dieu. Et quand Dieu a rendu ce témoignage, le patriarche a cru. Vous voyez, non, que finalement, l'espérance aussi, là, elle va être rendue vivante par quoi? Par la foi. C'est la foi qui va attraper l'espérance. Vous allez voir que, et cette foi qui attrape l'espérance, là, elle peut agir par l'amour. Amen. Et vous allez voir que finalement, ces trois choses-là s'entretiennent, ont des relations entre elles. Et ces trois-là doivent toujours demeurer. Si votre vie chrétienne commence, je dis comme ça, à être malade à un de ces niveaux, vous allez vous rendre compte que ça va envoyer des dégâts. Par exemple, quand l'espérance commence à être perdue, quand, vous voyez, le feu de l'espérance commence à diminuer, c'est comme ça qu'on commence par s'attacher au monde. C'est comme ça qu'on commence par s'attacher à la terre. Quand l'espérance là commence à ne plus être trop vivante en nous, vous allez vous rendre compte qu'on va partir à l'église. Hein. Voilà, on va jouer nos rôles religieux, mais on n'a plus de romance. On ne peut plus pleurer quand on est devant Dieu. Le pays là, il n'y a plus de soupir à ce moment-là. Vous allez vous rendre compte que oui, on va essayer de ne pas tromper notre femme, on va essayer de ne pas tromper notre mari, on va essayer d'être un bon citoyen, de ne pas faire trop de mauvaises choses, mais vous allez voir que notre cœur va commencer plutôt à battre pour la terre, à battre pour les choses du monde, à rechercher surtout les grandeurs, les honneurs, les choses de cette terre. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'à la vérité, l'espérance a commencé à prendre un coup au-dedans de nous. Parce que l'espérance, c'est, comme je dis là, c'est cet idéal, c'est le soupir après l'idéal divin donc, de qui le témoignage là, ayant été rendu par Dieu,
ça a allumé quelque chose en nous. Ça a allumé quelque chose en nous. Ça a allumé quelque chose en nous. Vous voyez? Et ce qui aussi maintient cette espérance-là, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. C'est le fait que nous puissions faire confiance dans le témoignage de Dieu. Vous voyez tout à l'heure là, quelqu'un parmi nous peut ouvrir les Écritures, le témoignage de Dieu. Et quelqu'un peut lire. En lisant, si la personne fait confiance au fait que Dieu a dit que cette terre va être détruite, cette terre va être rasée, cette terre sera entièrement ruinée, mais en même temps qu'il y a un pays de promesses, il y a un pays de merveilles, il y a un pays de gloire, il y a un pays, oh oui, de véritable délice, et que ce pays-là nous est ouvert, ce pays-là nous est donné, ce pays-là nous est entièrement à disposition. Et comment y aller? Comment y aller? Sinon de croire, comment y aller? Sinon d'accepter les quelques injustices présentes, comment y aller? Sinon de pouvoir faire confiance à Jésus, comment y aller? Sinon de refuser les quelques propositions présentes d'honneur, de gloire, d'élévation, mais moyennant quoi? Comme je le disais un jour quelque part, où le démon vient et dit quoi? Nourris ton corps en salissant ton âme. Où le démon vient, il dit quoi? Il faut devenir grand. Mais au prix de quoi? On dit Dieu, il a voulu se lever en jugement contre les Ammonites parce que pour agrandir leurs frontières, pour reculer leurs frontières, ils ont éventré des femmes enceintes. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel les gens pensent que pour pouvoir devenir quelqu'un, pour pouvoir devenir grand, pour pouvoir prospérer là, les gens ne se font plus arrêter par quelque chose. Si c'est pour éventrer une femme enceinte, ben, il faut y aller. Si c'est pour vendre son corps à quelqu'un qui a l'âge de ton père, il faut y aller. Si c'est pour pouvoir vendre l'héritage de son père, il faut y aller pourvu qu'on devienne quelqu'un. Mais Naboth de Jezreel, lui, il dit, il est impossible que je te vende l'héritage de mes pères. Vous voyez, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mais ce pays-là, il est offert à chacun de nous. Et nous qui sommes connectés ici, là, autour de nous, il y a la pression. Autour de nous, là, il y a la séduction. Autour de nous, il y a des propositions indécentes. Autour de nous, il y a aussi des tentations. Nous sommes bombardés de tentations. Nous sommes bombardés d'occasions de chute. Nous sommes bombardés, il ne faut pas se mentir, hein. Les occasions de chute là se multiplient. Et au fur et à mesure qu'on avance là, le péché devient raffiné. Le péché devient raffiné. Le péché devient raffiné. Mais c'est quoi qui va nous garder? Oh, souvent je me rappelle, quand je me souviens de ce jour-là, quand je me souviens de ce que dans peu de temps, un jour une trompette sonnera et que l'époux, dans sa gloire, sortira enfin de sa chambre et qu'il viendra à notre rencontre. Quand je me rappelle des promesses liées à ce pays, quand je me rappelle de la gloire qui est réservée pour ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, quand je me rappelle que la vie là-bas, elle est sans fin. Actuellement, mon corps est déjà, souvent je suis là, mon corps m'envoie des signaux qu'il va vers la mort. Vous voyez ça? Et peut-être que pour vous, c'est la même chose aussi. Voilà, quels sont ces signaux-là? Hein? Mais les quelques maladies, vous voyez, non? Les quelques affaiblissements, les quelques souvent des malaises, on ne comprend pas. C'est en train de te faire savoir que tu es en train de partir vers le chemin de toute la terre. Mais quand je me rappelle que Dieu m'a promis une vie éternelle en Jésus-Christ, je me dis que les souffrances présentes, les petites choses que je peux souffrir aujourd'hui, hein, que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai mon épouse, vous voyez, non, que je vois une jeune fille, quels que soient les gestes qu'elle va faire, quelles que soient ses formes, quel que soit tout ce qu'elle fait, je dis, arrête de moi cela, je suis concentré sur le Seigneur et sur mon épouse. Ces choses-là vont passer bientôt. Vous voyez, il est déjà 20h55. Je vais m'arrêter bientôt. Voilà. Mais voyez ce que je vais vous dire. C'est que ces trois valeurs cardinales, quand l'une d'entre elles est touchée, ça va envoyer forcément des dégâts. Parce que là, on parle de fondements. Ce sont des fondements. Ce n'est pas des accessoires, c'est des fondements. Si l'amour dans notre cœur commence à être touché, vous allez voir qu'on n'a plus de zèle pour travailler pour le Seigneur. Parce que l'amour, c'est refroidi. Et comme je viens de vous le dire, si l'espérance commence à être touchée, tout à coup, le monde reprend de l'ampleur. Le monde devient beau.
le monde devient intéressant. Les choses du monde reprennent leur autorité sur nous. Et vous allez voir, si la foi commence à être touchée, vous allez voir que les œuvres d'injustice, les œuvres de péché, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres vont commencer à reprendre vie. Et c'est quelque chose de vraiment sérieux. Il faut que nous puissions considérer. Absolument, absolument. Alors, vous voyez donc, dans Galates 5, 4 à 6, que je vous ai donné aussi, on a la présence de ces trois. Je nous fais lire les quelques 2-3 tests restants et puis on va s'arrêter. Et la prochaine fois, on pourra parler un peu plus en détail de ces trois choses. Voilà. Donc, le frère va nous lire encore maintenant Colossiens, chapitre 1, verset 4 à 5. J'essaie de nous montrer, comme je dis, les tests là, pour nous faire comprendre que ces trois valeurs cardinales sont des choses qui ont une grande place. Et Paul en a parlé beaucoup. Mais seulement qu'il ne dit pas chaque fois, attention, attention, je vais parler des trois choses importantes. Non, il ne dit pas ça. Donc, ce qui fait que tu peux lire sans forcément te rendre compte de ce que dans la pensée de l'apôtre, ces trois valeurs-là étaient vraiment fondamentales. Donc, on a vu au moins 3 tests déjà à 1 Corinthiens 13, on a vu 1 Thessaloniciens 1, on a vu Galates 5, on voit maintenant Colossiens 1, verset 4 à 5. Frère Bassava, lis pour nous encore, on va aller vite. Colossiens 1, verset 4 à 5. Oui. Vous, ayant entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà entendu parler dans la parole de la vérité de l'Évangile. Amen. Amen. Donc, vous allez voir qu'on va s'arrêter avec ce test. Mais ici encore, vous pouvez retrouver ces trois valeurs dont Paul parle. Voilà, il va parler donc de la foi que ses frères ont dans le Christ Jésus. Il va parler de l'amour qu'ils ont pour tous les saints. Il va parler aussi de l'espérance qui leur est réservée dans les cieux, dont l'Évangile leur a rendu témoignage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'espérance, c'est l'idéal de Dieu. Et cet idéal-là, ça s'allume dans notre cœur par le témoignage de Dieu. C'est Dieu qui nous parle, comme il dit ici, que à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, dont vous avez entendu parler dans la parole de la vérité de l'Évangile. Et si j'ai l'occasion, je reviendrai pour vous faire comprendre que voilà encore ce qui fait que si vous recevez un faux évangile, vous allez recevoir une fausse espérance et vous ne pouvez pas marcher comme Dieu veut. Parce que la vraie espérance, elle va s'allumer dans votre cœur par le véritable évangile. Et vous allez voir que quand vous recevez le vrai évangile, ça met votre espérance dans les cieux. Ça allume un idéal dans votre cœur, mais cet idéal-là se retrouve dans les cieux. Et c'est ce qui fait que vous pourrez avoir la force de quoi? De vous détourner des choses du monde. Mais si vous n'avez pas une espérance céleste, vous voyez, quand vous écoutez un évangile qui est surtout un évangile d'un Jésus qui vient idéaliser votre vie de la terre, il vient écraser les sorciers, il vient vous donner votre enfantement, il vient faire prospérer votre entreprise, il vient vous mettre à la tête des entreprises. Quand vous recevez un tel évangile, ça ne peut que vous attacher davantage à quoi? À la terre. Parce que, en fait, c'est un évangile qui n'est pas céleste. Et donc, ça vous présente aussi une espérance, mais c'est une espérance terrestre. C'est une espérance de, tu vois, parce que Jésus est ressuscité, il est impossible que tu ne deviennes pas PDG. Donc, c'est vrai, ça suscite quelque chose dans ton cœur. Mais ce que ça suscite là, c'est quelque chose de terrestre. C'est quelque chose de terrestre, de mondain. Mais si vous recevez aussi le vrai évangile, ça va vous arracher de la terre pour vous connecter au ciel. Et bien, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que, en fait, la difficulté là, ce serait plutôt de quitter ça pour descendre. C'est ça qui serait difficile. Mais si vous n'entendez pas le vrai évangile, vous allez voir que souvent quand on vous dit Jésus revient, votre cœur là-bas comme ça, parce qu'il revient pourquoi? Il revient pourquoi? On n'a pas encore fini nos choses. Pourquoi il veut revenir? Vous voyez? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et puis, que sa grâce soit avec vous abondamment en Jésus-Christ. Si quelqu'un veut dire quelque chose, mais tu peux ouvrir ton micro et parler. On a déjà 21h. Eric, vas-y. Oui, parfait. D'accord. D'accord, merci frère Eric. Effectivement, et honnêtement, c'est pas, je vous dis honnêtement, hein, c'est pas la faute de ce dernier. Si vous recevez, je vous dis, un évangile qui n'est pas le bon, ça ne peut que produire
une espérance qui ne sera pas la bonne. Pourtant, dans Éphésiens 4, Paul dit qu'il y a une seule espérance. Donc, si vous ratez la vraie espérance, donc vous allez avoir une espérance terrestre. Et si vous avez une espérance terrestre, naturellement, il faudra vous réaliser. Et quand vous aurez fini de vous réaliser, Jésus va venir maintenant. Voilà, c'est comme ça que vous devez concevoir la chose. Bon, si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, ou bien, bon, je ne vois pas tout le monde sur mon écran, hein, donc s'il y a quelqu'un qui veut parler, peut-être tu peux réagir, sinon on va s'arrêter ici. Ouais. Oui, Pierrette. Ah, d'accord, ok. Ok. D'accord, grande sœur, vas-y. Ah, ton micro est coupé. Ton micro. Tu peux activer, voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Bonsoir, mes petits frères. Bonsoir. Bonsoir, mes frères en Christ. Eric, c'est comme mon fils. Bonsoir, Madame Thérèse. Bonsoir à vous tous. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être connecté avec vous. C'est vrai, c'est pas facile, on n'a jamais le temps ici en Europe, mais quand on parle de Dieu, on a toujours le temps. Là, j'ai été vraiment exhorté ce soir et ça fait du bien d'entendre la parole de Dieu, qu'on l'explique clairement et simplement comme ça, et qui se comprend simplement aussi comme on l'a expliqué. J'ai été nourri. Amen. Oui, j'ai été nourri et je remercie Dieu pour ça. Hein? Merci de m'avoir connecté. Que Dieu vous bénisse tous, à vous, Amen. à vos familles, et qu'il vous garde dans le creux de sa main. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, Amen. grande sœur. Merci. Merci, Eric. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je pense que, voilà, on va certainement voilà, se quitter pour aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Normalement, c'est chaque jeudi de 20h à 21h. Bon, chez nous ici, à Abidjan. Donc, la grande sœur, elle pourra aussi se connecter, comme Eric l'a dit. Voilà. Donc, merci. Et le lien aussi peut être envoyé à vos connaissances, à vos amis. C'est ouvert, c'est libre. Vous pouvez y prendre part. Donc, ces jours à venir, là, on va partager ensemble sur ces trois choses, la foi, l'espérance, l'amour, avec aussi voilà, la part des autres frères. Je pense qu'on sera ensemble édifiés, fortifiés. Donc, soyez vraiment bénis, vous tous, et puis portez-vous bien en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci. Donc, on s'est dit au revoir.